C'est pas possible d'avoir des œufs fermiers qui arrivent... Non, c'est trop porteur de microbes. Oui, on a les Mais ces œufs en seau, le cuisinier l'avoue lui-même, ne valent pas des œufs de ferme. C'est pas des poules en plein air, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça pour les enfants c'est bien, c'est pas bien, c'est des œufs quoi, des œufs durs, mais les œufs durs quoi. On a de la chance, on pleure pas ce matin. Le chef dirige une équipe de 6 personnes et ensemble, ils doivent confectionner 300 repas par jour en un temps record. Jouer avec le temps pour être à l'heure. Et voici le menu qu'il a prévu aujourd'hui. Œufs durs vinaigrette, cordon bleu sauce tomate, carottes Vichy, du camembert et des pommes pour le dessert. Mais Jimmy le sait, son équation est extrêmement compliquée. La mairie lui donne moins de 2 € pour élaborer chaque repas. Alors avec si peu d'argent, il doit faire des choix qui sont de plus en plus drastiques. Pendant 4 heures, Jimmy va s'atteler à réaliser un maximum d'économies sur les assiettes des enfants. Et cela commence dès la préparation du plat principal, le cordon bleu sauce tomate. Jimmy s'attaque à la sauce et ça démarre plutôt bien. Il a dégoté des produits frais qui rentrent dans son budget. 6 kilos de tomates, des carottes et des oignons qu'il fait revenir presque comme à la maison. On a épluché des oignons, des carottes, on les a mixés avec de l'ail, on fait suer à l'huile d'olive. Sauf qu'en réalité, pour 300 enfants, ça lui coûterait trop cher de préparer uniquement des légumes frais. Il exploserait son budget. Alors il va ajouter à cette préparation des produits encore meilleurs marché. Comme par exemple, ces boîtes de tomates industrielles à 4 € le litre. Et surtout de l'eau pour, au passage, rallonger un peu la sauce. La sauce délayée perd un peu de son goût, alors pour la relever, il se sert d'un fond de volaille tout préparé sous forme de poudre. Là, c'est un petit bouillon de volaille. Une poudre déshydratée. Ce n'est pas le genre de produit qui emballe Jimmy. Mais en fait, il n'a pas le choix. Il n'a pas le temps de tout faire lui-même. Si vous voulez faire du fond, vous utilisez des os de volaille. Garniture aromatique, oignons, carottes, thym, laurier, mignonnette. Vous déglacez au vin blanc, salé, poivré. Vous mettez de l'eau et vous laissez réduire pendant 3-4 heures. Plus ça réduit, meilleur c'est. 3-4 heures. Et je peux pas trop faire la veille pour le lendemain. Et il a recours de plus en plus fréquemment à ce genre d'ingrédients industriels, mais à son corps défendant. C'est facile, vous mettez de la poudre, tac, vous voyez, votre truc, elle est faite, quoi. C'est la facilité. Et peut-être qu'il y a un petit peu trop de facilité maintenant. La carte de la facilité pour réduire les coûts peut avoir des conséquences très directes sur la qualité des produits. Par exemple, sur le plat principal. Direction le congélateur. Les fameux cordons bleus, ce n'est pas lui qui les prépare. Il se les fait livrer tout prêt. Donc en fait, les cordons bleus sont dans le congélateur. Donc on les décartonne. Alors ils viennent d'où ces cordons bleus? Alors ça, c'est notre fournisseur de viande qui fait la viande surgelée. C'est français. Un fournisseur qui prend un peu de liberté avec la recette. Car un cordon bleu traditionnel comporte 70% de viande de volaille et 30% de fromage et de panure. Mais avec ces cordons bleus industriels, les proportions s'inversent. Regardez bien l'étiquette. Elle indique 19,5% de dinde et 18% de poulet. C'est 2 fois moins de viande que dans la recette originale. Le fabricant a aussi rajouté de l'eau, du dextrose, c'est-à-dire du sucre, ou encore de la peau de poulet, c'est-à-dire la partie la plus grasse de l'animal. Et si Jimmy achète ce genre de produit, c'est parce que les fabricants cassent les prix. 3 € le kilo pour ces cordons bleus, 3 fois moins que dans le commerce. On a combien? 92, c'est bon. Hop. Et en matière d'économie, Jimmy ne va pas s'arrêter en si bon chemin, car il s'attaque ensuite à l'entrée. Il a choisi des œufs durs vinaigrette. On va chercher les œufs. Allez, on va Et vous allez voir comment les cantinières vont s'y prendre pour préparer plus de 300 œufs durs. Elles ne les ont pas achetés en boîte comme on a l'habitude de les voir en grande surface. On sort les œufs du frigo. Ici, les œufs arrivent dans des grands seaux. On les emmène dans la pièce froide qui fait... À l'intérieur, 75 œufs déjà cuits, tout écaillés, et qui baignent dans une sorte de liquide pour les conserver, de l'acide citrique et trisodique. Ça sent pas très bon, hein. Un seau comme celui-ci coûte 11 €, ce qui revient, écoutez bien, à seulement 14 centimes l'œuf. C'est 3 fois moins cher qu'en hypermarché. Des œufs à très bas prix,
mais qui permettent aussi d'éviter tout risque de maladie causée par une bactérie qui peut se développer si les œufs ne sont pas bien préparés, la salmonelle. Alors depuis 10 ans, les cantines scolaires évitent de cuisiner elles-mêmes des œufs frais. Il y a une maladie, j'ai pas le nom en tête, qui est porteur de microbes. Et donc les œufs, c'est très soigneux à manipuler. Ce serait pas possible d'avoir des œufs fermiers qui arrivent... Non, c'est trop porteur de microbes. Oui, on a les petits. Mais ces œufs en seau, le cuisinier l'avoue lui-même, ne valent pas des œufs de ferme. C'est pas des poules en plein air, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, Ça pour les enfants c'est bien, c'est pas bien, c'est des œufs quoi. Des œufs durs, mais les œufs durs quoi. À force de concessions, voilà comment en seulement 4 heures, Jimmy parvient à confectionner des repas complets pour moins de 1,50 €. Un tour de force qu'il reproduit chaque jour. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cantines de l'Hexagone. Un petit fromage les enfants, une pomme, il y a de la bonne sauce tomate hein, qu'on a fait ce matin. En France, le prix de revient moyen d'un déjeuner à la cantine s'élève à 1,60 € uniquement pour les matières premières. Mais à cela, il faut ajouter le personnel et les bâtiments. Au final, le coût d'un repas s'élève à 10 €. Et vous ne le savez peut-être pas, mais pour les écoles primaires, ce sont les mairies qui supportent en grande partie cette charge. Problème, avec les restrictions budgétaires dans les communes, les assiettes de vos enfants ne sont pas épargnées. Et vous allez voir comment. Depuis 2 ans, Jimmy est seul à bord pour élaborer les menus. À cause de ces restrictions budgétaires, il ne bénéficie plus de l'assistance d'une diététicienne envoyée par la mairie. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, j'avais une collègue qui faisait les menus avec moi, mais elle n'est plus là. Donc là, on est en restructuration. Donc là, en ce moment, je suis tout seul à faire les menus, effectivement. Et vous le faites valider par une diététicienne? Non, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Pourtant, depuis 2007, l'État recommande aux cuisiniers des normes alimentaires très strictes. Le chef doit maintenant faire le travail de la diététicienne pour équilibrer les repas suivant ce tableau. Ça, c'est ce que je retranscris sur mes menus. Par exemple, sur la composition de 20 repas, Jimmy doit servir 10 crudités, 10 légumes, 6 produits laitiers ou encore 4 produits frits, comme le cordon bleu. Mais le jeune cuisinier le reconnaît, il n'a pas les compétences d'une vraie diététicienne. Moi, j'ai peur, je vais être avec la loi, quoi. Je ne veux pas faire n'importe quoi, c'est mon travail. Si c'est 8 fruits, je mets 8 fruits, quoi. Enfin, j'applique les crudités, c'est 10 crudités. Je préfère faire comme ça pour pas avoir de problème, pour être sûr d'être carré, quoi, en fait.